tout péché doit être jugé. Quand le croyant juge son propre péché par la repentance et en exposant ça, Dieu ne peut plus juger ça, parce que le péché ne peut pas être jugé deux fois. Mais quand tu as décidé de ne pas juger ton péché, Dieu va le faire. C'est question de temps. Même si le jugement n'est pas évident, du coup, sache juste que tu as déjà injecté un principe dans ta vie qui va gâter ta vie. La vie de chacun est comme un ordinateur. Ce qui a été injecté dedans, si tu n'enlèves pas ça, c'est dedans. Dès que c'est dedans, c'est dedans. Qui a compris? C'est question de temps. Ça va se... Soit que ça va gâter ta vie, soit que ça va gâter ton corps, soit que ça va gâter ton service, soit que ça va gâter ta tête. On ne sait pas ce que le péché va attaquer. C'est comme un virus. Pour certains, ça attaque leur conscience et ils n'ont pas de relation avec Dieu. Pour certains, ça attaque leur corps et ils tombent malades. Pour d'autres, ça attaque leur tête et ils ont des idées de sottises et ils ne voient rien de clair et il les manque un but. On ne sait pas ce que le péché va attaquer. Et tu ne sais pas dans quel domaine ton péché va se manifester. Personne n'a de sait. Il y a des gens qui le péché se voit directement dans leur corps, par les maladies, la faiblesse, l'écroulement et tout. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui pêchent et ils restent en bonne santé comme Bastos, toujours jeunes. Mais c'est dans les autres domaines. Peut-être quand ils vont toucher à l'argent, tout ce qui concerne l'argent va se gâter dans leur vie. C'est Dieu qui choisit dans quel domaine les conséquences du péché vont se manifester. Tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas jongler avec Dieu. C'est mieux de traiter le péché que de gérer Dieu. Qui a compris? Parce que tu ne sais pas dans quelle journée il va faire manifester ton péché. Donc, traite avec le péché. C'est Moïse qui a dit, vous vous êtes levé une autre génération de vipères pour répéter les péchés de vos pères. Mais, faites ce que vous avez dit que vous allez faire devant Dieu. Sinon, rassurez-vous, votre péché va vous tuer. J'avais 17 ans quand j'avais entendu par radio Airwa, Liberia, Stephen Orford, qui disait le meilleur détective du monde. Le détective qui n'a jamais failli à attraper les criminels, c'est le péché. Tout ton péché est détruit. Et il nous a dit, le péché est comme, en anglais, AM, et PM, c'est-à-dire avant midi et après midi. Il dit, quand tu commences la vie du péché, c'est comme son ombre. C'est loin derrière toi à cette heure. Vrai ou faux? Quand on commence la journée, le matin, dès que le soleil sort, ton ombre est loin derrière toi, n'est-ce pas? Donc tu pêches et rien ne se voit. Ton corps est vierge. Les conséquences de ton péché ne se voient pas. Mais avec le temps, l'ombre grandit, n'est-ce pas? L'ombre se rapproche de toi. À midi, ça va t'attraper. N'est-ce pas? À midi, toi et ton ombre, vous serez. Il y a un midi dans la vie de chacun où ton péché, qui n'a jamais été exposé, et donc les conséquences, tu as déjà oublié. Il y a un midi dans ta vie où tu as rendez-vous avec le péché.
Et après, il y a un après-midi où ton péché va aller devant toi pour gâter ta vie. Traite avec le péché. Parce qu'il y aura un midi où ça va te rattraper et un après-midi où ça va aller devant toi. Et c'est beaucoup de choses qu'on appelle malchance. C'est juste l'après-midi du péché. Ça va. Maintenant, avant que tu n'arrives même, les gens te voient. A priori, tu fais une demande d'embauche. On te voit juste. Tu n'as même pas parlé. Et tu dégages. On te rejette juste. Tu es juste. Il y a juste quelque chose qui gâte ta vie. Tu peux chasser tous les démons, ça va toujours gâter. Et je n'ai pas triché dans la vie spirituelle. Et Dieu ne va pas. Je n'étais pas spécial. Et je sais, dans mon propre expérience, que quand je compare mes péchés qui ont été exposés par Dieu, par les péchés que je connais, au-dedans de mon cœur, que Dieu a été plus loyal envers moi. Dieu n'expose pas. Donc quand je vois les gens qui essayent de projeter une impression, d'être meilleurs que ce qu'eux-mêmes ils se connaissent être, vous vous amusez avec qui? Est-ce que je suis Dieu? Qui me comprend? Est-ce qu'il n'y a personne qui se tient devant toi, qui te connaît autant que Dieu te connaît? Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire. Quand Dieu commence à exposer les péchés de quelqu'un, il y a tout un tas de personnes. Et quand la personne va se repentir, la personne va traiter avec ce que Dieu n'a pas exposé. C'est là où on sait. Quand un chirurgien voit que tu as un petit buisson d'épines dans ta chair, mais qu'il faut couper fort pour enlever, et il décide que non, au lieu de trop te blesser là, c'est mieux qu'il fasse juste un pansement. Est-ce qu'il a enlevé ça? Ça va pourrir dedans. Et ça va faire mal. Même s'il faut couper juste, c'est mieux d'enlever ce corps étranger qui est dans ton corps. Pour ton Dieu. Mais si les gens veulent juste qu'on fasse un peu de pansement, on met un peu de bétadine et la corde qui rentre. Il va revenir, non? C'est son corps. C'est le corps de qui? Créons les gens. Donc tous ces cacheteries, tous ces masquer son péché, compenser le minimum, garder sa réputation, cirer des impressions, pour donner de bonnes impressions aux autres. À qui? Devant qui? Qui parmi vous ici n'a pas de péché? On s'efforce pour impressionner qui? Les co-pécheurs comme vous. Au moins, même si on n'est pas encore de co-ouvriers, on est des co-pécheurs. Regarde les visages de tout le monde. Que leur visage soit innocent comme un œuf. Ou bien déjà avec 50 rides dues à beaucoup de mensonges. Il y a un dénominateur commun à nous tous ici. C'est qu'on est des co-pécheurs. Vrai ou faux? Oui. Donc, tu as honte de dire ta part devant les gens qui ont leur part. Qu'est-ce qui nous gêne? Si tu confesses tes péchés et les idiots commencent à te lapider et disent que tu es vraiment horrible, ils te dépassent. Entre quelqu'un qui a parlé la vérité et quelqu'un qui est en train de vivre dans les ténèbres,
Entre quelqu'un qui voit pendant la journée qu'il a souillé son habit et quelqu'un qui est dans la nuit, qui ne peut même pas voir des taches, qui est plus propre? Celui qui voit ce qu'il peut condamner même. Dans les ténèbres, est-ce que les gens voient les taches? Et quand on a emmagasiné toutes ces choses, on veut aller servir Dieu. Pour faire quoi? C'est des choses comme ça qui font en sorte que les gens commencent à cirer, à apprendre toutes les techniques qui viennent du Nigeria. Parce qu'il n'y a pas la communion et la connexion à Dieu dans leur propre cœur. Donc ils cherchent tout ce qui peut marcher. On cherche. Il faut prier comment? Il faut dire, envoie le feu de l'esprit. Tu as déjà vu le feu de l'esprit là? On est prêt à tenter tout quand on n'a pas eu une relation avec Dieu. On cherche juste tout ce qui peut marcher. Et quand ça marche, ça rend plus ministère à celui qui rendait ministère qu'aux gens à qui il rend ministère. Parce que là, il est rassuré quand même qu'il est un homme de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas une relation avec Dieu dans le cœur. C'est pour ça qu'il cherche les évidences qui viennent du dehors. Et il y a un tas de choses. On ne sent pas que Dieu est avec soi parce que Dieu nous a bénis. On ne voit pas que Dieu est avec nous à cause de ce qui nous arrive. Même sur la croix, même affligé par le diable, même quand il a cédé sa vie, au Seigneur Jésus. La Bible dit que le Christ, sachant d'où il venait, sachant où il allait, sachant que le Père l'a béni depuis le début, il se leva à table, il s'est déshabillé. Quand les gens ont l'assurance intérieure, ils n'ont pas peur de se déshabiller pour servir. C'est quand il n'y a pas cette relation que chacun de nous cible de la vie et des titres. J'aimerais que quelques personnes, parce qu'en voulant aider les jeunes, il y a des gens qui sont foncièrement des hypocrites. Ils cherchent seulement à impressionner les dirigeants. Ça servira à quoi c'est ta vie? Ce que tu as fait, tu as fait. Et le Seigneur a pourvu au sang de Christ pour traiter ça. Pourquoi ne pas traiter ça si tu n'aimes pas ça? Traite ça. Mais le péché, c'est un grand détective. Ça va nous apprendre. C'est que pour nous donner une place au ciel. Quand tu aimes quelqu'un, tu es pas accepté de la personne. Pour pouvoir vivre avec la personne. Qui me comprend? Quand tu partages facilement le péché avec quelqu'un, la personne n'a pas de valeur à tester. C'est l'amour carotte. Il veut juste manger la vie. Parce que tout ce qu'il voit dans la vie, c'est qu'elle est mangeable. C'est mille dorés. C'est 1000 dorés. C'est tout ce qu'il voit avec. Pas le futur maman de ses enfants. Ce n'est pas le futur couvrier de qui il va écouter des révélations. Il va croire que Dieu peut parler à une terre bordel. C'est tout ça qu'il va croire. Mariage entre dans le cœur. Le garçon est comme Jacob dans la Bible. Donne-moi ma femme, mon temps est fini. Il calcule l'heure. Il calcule l'heure comme quelqu'un qui attend
le train ou bien l'avion, n'est-ce pas? Dès que le temps était fini, est-ce que Jacob a attendu pour que ça soit son beau-père qui lui dit que, mais quand même, 7 ans, avant que le temps ne finisse, il dit, hey, beau-père, 7 ans est déjà passé, au cas où tu n'as pas remarqué. Donne-moi ma femme. Tu n'as même pas menti. Les gens de la Bible, là, c'est vraiment une transparence là qui est un peu. Il a dit, mon temps est déjà arrivé. Donne-moi ma femme, je vais coucher avec elle. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fermé les yeux. Comment lui, il dit ça juste? Il dit ça juste. Il n'a même pas dit que je vais l'épouser. Hein? Il dit juste que donne-moi ma femme, mon temps est déjà fini, je veux coucher avec elle. Ça, c'est l'amour conjugal. Un homme est prêt à tout quand il a l'amour conjugal. Avec le prophète, David s'est repenti la même journée. Je veux savoir donc si, comme j'ai dit, ce n'est pas ce que tu as dit, encore que la question est encore. Parce que je veux savoir si David n'était pas sincère, si parce qu'il avait fait son péché, on avait prêté une affaire de son enfant, alors. Il faut même que chacun de nous demande à Dieu d'exposer nos péchés, n'est-ce pas? À nous. David ne parle pas de l'adultère avec Bathsheba. Il parle de son intérieur. Il parle de ce que Dieu connaît. Ça va de loin au-delà de mentionner Bathsheba. Lis Somme 51. Psaume 51. Psaume de David, pris dans le livre des chefs de chorale. Le roi David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et le prophète Nathan va le trouver. David dit alors. Pas une version où le temps, mais par ces nuances. Le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse du dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réduiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu,
tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entiers. Alors on offrira des taureaux à ton autel. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, il n'a même pas mentionné le nom de Bathsheba. S'il y a même quelque chose qu'il a mentionné, c'est la mort même de Uri. Mais tu vois l'étendue de sa repentance. Il traite avec son cœur, il traite ce qui s'est gâté dans sa relation avec Dieu. Il traite même de l'influence de son péché sur Israël. On n'a pas dit qu'après que Dieu t'a exposé, tu ne peux pas te repentir. On a dit que quand Dieu t'expose, ce n'est pas le péché immédiat qu'il a exposé qui constitue le tout que tu connais. Et on a dit que la vraie repentance, après que Dieu ait exposé quelqu'un, c'est que la personne traite pas seulement avec la criminalité qui vient d'être exposée, mais avec la vérité qu'il connaît dans son cœur. Donc fais attention comment tu entends la repentance. C'est de loin au-delà de ce que Nathan a même pointé. Et malgré tout ça, Dieu a continué à le juger. Parce qu'il y a la guerre en Israël aujourd'hui à cause de son péché. La Bible, Dieu a dit à David, l'épée ne quittera jamais ta maison. Pour quelqu'un dont le point fort était la loyauté, que Dieu avait pris 14 ans pour l'enseigner à être loyal envers Saül, malgré tout ce que Saül a fait. Prendre son épée quand lui, il est en position de roi et tuer quelqu'un qui lui est loyal. Dieu a dit à cause de ça. C'est comme si Dieu a même oublié le péché d'adultère. Dieu lui a dit à cause de ça, l'épée ne quittera jamais. Dieu l'a pardonné, mais Israël est en guerre jusqu'au lois n'ont pas un standard. Les lois qu'on exige à partir du dehors n'amènent jamais les gens au standard de Dieu. Les lois et les exigences et la rigueur religieuse sont des lois inférieures à ce que produit le Saint-Esprit quand il y a purification de Christ. Mais généralement, les gens qui ont un arrière-plan religieux, ils trouvent que si on est rigoureux, ça va augmenter le travail dans nos cœurs. En tout cas, peut-être non, ils n'étaient pas aussi religieux que nous autres. Ma part de religion avait changé. Quand l'islam est très strict par rapport à l'accord, est-ce que les musulmans ne voient pas l'accord? Dans les petites bouteilles pour les prières, là, va voir ce qui. Je veux dire, tous les lois que. Je me rappelle, à une période de la madame, je travaillais à la mission à Gaoné. On était avec le prophète, un musulman. Il a dit qu'on s'est rendu compte que bière se vend beaucoup pendant le ramadan. Non, que la bière souffre beaucoup. Il y a baisse de vente de bière pendant le ramadan. Il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans boivent. Lévitique chapitre 10, du verset 1 au verset 2. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Le verset 6.
Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas des vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront ce que l'Éternel a brûlé par le feu. Ce même. Mais vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été oints d'huile d'onction de l'Éternel. Aaron et ses fils obéirent à Moïse. Quand tu devras entrer dans la tente de la rencontre, tu ne boiras ni vin, ni autre boisson fermentée. Cette règle est aussi valable pour tes descendants, afin de ne pas mourir. C'est une prescription en vigueur à perpétuité pour vous et pour toutes les générations. Vous voyez combien de menaces il y a par rapport à comment il faut entrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? En anglais, on dit sinon vous mourrez, sinon vous allez mourir, sinon vous allez mourir, vous allez mourir. J'ai peur de mourir. Chapitre 15, verset 31. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Qui a un autre verset? Lévitique chapitre 15, verset 31. Parole de vie. Moïse et Aaron, vous demanderez aux Israélites de se tenir à l'écart du lieu saint, car ils sont impurs. Ainsi, ils ne rendront pas impure ma tente sacrée qui est au milieu d'eux, et ils ne risqueront pas de mourir. 8 secondes. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc tu vois, entrer dans la présence de Dieu en état d'impureté, c'est à ton propre risque. Pour devenir esclave de justice, comme tu avais servi le péché, pour devenir esclave de péché. Mais il y a la mentalité, un état intérieur où les gens ne veulent pas se responsabiliser et ils préfèrent blâmer tout le monde pour continuer dans la coutume. C'est pour ça que je prends, oublions par exemple l'économie, quand on en vient à l'immoralité sexuelle. C'est nous qui parlons de la pureté, de la prière, du jeûne, de casser les liens. Jésus, quand il a recommandé comment gérer l'immoralité sexuelle, toute sa recommandation était pratique. Les yeux qui voient, creusent, les mains qui touchent, coupent. Et puis Paul ajoute, et quand il y a la tendance qui t'attire vers le péché, et l'apparence du péché, serre-toi de tes pieds pour... Donc, la gestion de l'immoralité, selon Jésus, là, il ne veut pas que tu gères l'immoralité avec beaucoup de nuits de prière. Il veut simplement que le téléphone, la télé, les programmes pornographiques, les sites pornographiques, arrête ça. Ça dit crève les yeux là qui voient. Sinon ta sincérité de repentance, tu ne peux pas. Selon le Seigneur Jésus, l'immoralité est gérée pratiquement, pas spirituelle. Qui m'a compris? Les mecs là, et s'est servi de pied, ne va pas embrasser Gabriel.
qui a une bonne poitrine que tu aimes. Et après tu dis, oh Seigneur, tu fais quoi? Ça c'est les gymnastiques. Gère sa poitrine. Si tu veux gérer cet appartement, gère sa poitrine